Salut, c'est Airo, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de la discipline parce que on te vend souvent la discipline comme la clé de la réussite et c'est bien parce que c'est le cas et c'est la réalité. Tu peux pas juste t'accrocher à la motivation parce que la motivation, c'est quelque chose qui est vraiment éphémère et je pense que tu l'as remarqué et c'est en partie pour ça que tu réussis pas tes soi-disant bonnes résolutions. Pourquoi tes bonnes résolutions, elles tiennent quelques jours, quelques semaines si t'as de la chance. Et c'est tout simplement parce que tu comptes trop sur la motivation. Dès que tu planifies tes bonnes résolutions, t'as l'impression qu'elles vont tenir longtemps parce que t'es sur le coup de la motivation. Et quand tu mets en place tes objectifs, quand tu te dis, ok, là j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, tu te sens un peu inarrêtable et t'as un peu l'adrénaline. Et dès que tu rêves de tes objectifs, t'as l'impression que ça va être un chemin facile et t'as envie que ça soit un chemin aussi rapide. Mais la réalité, c'est que pour réussir tes gros objectifs, ça va ni être facile, ni être rapide. Par contre, si tu prends conscience qu'il te faut juste du travail et de la patience, tu vas vraiment réussir tout ce que tu as envie de réussir. Donc un vrai conseil, ça va être vraiment d'arrêter d'attendre d'être motivé, d'arrêter d'avoir envie de faire les choses et de juste faire les choses. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Parce que si t'as en tête de faire une certaine tâche, c'est parce que tu sais qu'elle est bonne pour toi. Donc pourquoi t'attends d'être motivé? Pourquoi t'attends d'avoir envie de la faire pour passer à l'action? Et c'est ça le principe de la discipline. La discipline, c'est le fait de faire des choses, même si t'as pas forcément envie de les faire, parce que tu sais que c'est quelque chose de bon pour toi. Mais pour atteindre tes objectifs, il te faut pas juste de la discipline. Parce que tu peux être autant discipliné que tu veux. Si t'aimes pas ce que tu fais et si t'en fais trop, pas de la bonne manière, tu vas pas réussir. Donc c'est bien beau de parler de la discipline, de dire qu'avec la discipline, on arrive à tout, et c'est le cas, mais comme je te l'ai dit, la discipline, ça suffit pas. Si tu fais trop, tu vas réussir à rien. Si tu as un objectif de physique, et que tu penses que si en poussant très lourd, très souvent, tu vas réussir ton objectif, qui est d'avoir un meilleur physique, de paraître plus massif, ou juste d'avoir plus de force, c'est pas forcément la bonne méthode. Et je sais que c'est une pensée qui est plutôt naturelle, de penser que si tu fais beaucoup pendant longtemps, tu vas avoir beaucoup de résultats. Mais en fait, je pense qu'il faut prendre la solution à l'envers. Je pense pas que au moins t'en fais, au plus t'as de résultats, mais c'est quasiment ça. En fait, si on prend toujours l'exemple d'avoir un meilleur physique, d'avoir plus de force, comment tu peux avoir un meilleur physique si tu casses ton physique, si t'es tout le temps fatigué et si tu laisses pas de temps à ton corps pour se reposer? C'est quasiment impossible. Mais si à la place de ça, t'écoutais ton corps et tu faisais des exercices qui te plaisent, au lieu de faire le premier exercice que t'as vu sur YouTube ou sur ChatGPT, peut-être que t'arriverais à avoir cette discipline-là. Et aussi, si tu faisais moins de volume, si tu t'entraînais plutôt 40 minutes, parce que t'entraîner 2 heures, c'est pas ce qui te plaît, et avec des poids plutôt légers que tu peux contrôler, pas des poids qui t'écrasent et où t'es à deux doigts de mourir en fait. Après là, on rentre dans les détails de la musculation. La force, ça a ses côtés. L'hypertrophie et le fait de faire plus de séries un peu légères, ça aussi, c'est bon côté. Mais ce que je veux te faire comprendre par là, c'est vraiment qu'il faut que tu te concentres sur la qualité plutôt que la quantité. Si tu veux travailler sur n'importe quel projet, sur n'importe quelle tâche, c'est 10 fois mieux de travailler pendant 20 minutes mais d'être vraiment concentré que de travailler pendant 20 heures mais au final tu fais rien et t'es pas vraiment concentré sur la tâche que t'es en train de faire. Donc pense pas que productivité égale temps de travail. Au contraire. Donc la première chose qu'il faut pour réussir à vraiment être discipliné et d'arrêter d'être dans ce cercle vicieux qui est d'avoir une bonne idée, d'avoir la motivation et de commencer trop fort au début puis retomber quelques jours voire quelques semaines après. Pour quitter ce cercle-là, il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut que tu fasses des choses que t'aimes. Donc il faut pas que tu fasses des exercices juste parce qu'on t'a dit qu'ils étaient bien. Il faut aussi qu'ils soient adaptés à toi, que t'aimes les faire. Parce que ce qu'il y a au-dessus de la discipline, c'est juste le fait de s'amuser dans ton chemin vers tes objectifs. Et c'est pour ça que t'arrives pas à tenir. C'est pour ça que tu te donnes des bonnes résolutions, mais peut-être qu'elles te correspondent pas. Donc avant de te dire que t'es nul, que t'arrives pas à tenir tes objectifs et que c'est juste pas fait pour toi, c'est peut-être juste que ces objectifs-là, ils te correspondent pas et qu'ils sont pas adaptés à toi. Donc comment vraiment réussir ces objectifs? En ayant un but clair, en ayant un plan précis, en commençant doucement et surtout en faisant quelque chose que t'aimes. Si tu fais quelque chose tous les jours que t'aimes pas faire, que t'as pas envie de faire et que même après l'avoir fait, t'as aucune satisfaction, c'est qu'il y a un problème. C'est que ton chemin, c'est que ton grind, il est pas bon et il faut le revoir. Et aussi ce qui fait que t'es pas discipliné, c'est l'inverse de la discipline qui est la procrastination, le fait de remettre les choses au lendemain constamment. Et moi, je vais te donner un conseil qui est un peu marquant, mais qui est réel. Comment tu peux procrastiner? Comment tu peux remettre au lendemain si t'es même pas sûr d'être encore en vie demain?
Combien de fois t'as dit « Ah, c'est bon, là je suis fatigué, j'ai la flemme, je le ferai demain ». Il y en a qui se sont pas réveillés aujourd'hui. Bien sûr, je te souhaite pas de mourir, je te souhaite de vivre le plus longtemps possible, mais j'espère que t'as vraiment compris le message que je veux te faire passer, parce que une fois que t'auras compris ça, t'auras plus d'excuses pour ne pas procrastiner. Comment tu peux procrastiner si demain n'existe pas? Donc tout ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Après, c'est pas à prendre mot pour mot. S'il est vraiment hyper tard et que t'es fatigué et que tu sais que ça va juste être contre-productif de faire la tâche en question, arrête-toi, prends du repos et recommence avec beaucoup d'énergie le lendemain. Et ça, c'est un point très important de la discipline. Comment est-ce que tu peux être discipliné si t'es constamment fatigué, si t'as pas assez d'heures de sommeil et que tu prends pas soin de ta santé mentale et de ta santé physique? C'est quasiment impossible et c'est aussi pour ça que tu n'arrives pas à garder un cercle vertueux, un cercle d'habitude constante où tu skippes jamais les tâches que tu dois faire et à la fin où tu réussis. Donc vraiment, sache que le repos, ça fait quasiment 50% du taf. Si t'as pas un cerveau qui est reposé et qui est vraiment plein d'énergie pour accomplir toutes les tâches que t'as envie de faire dans la journée, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, je t'ai déjà fait une vidéo sur le sommeil, parce que sans sommeil, tu peux pas être discipliné, donc je te conseille vivement de la regarder. Donc je voulais vraiment que tu comprennes que la discipline, c'est bien, mais si t'es discipliné dans une tâche, dans un objectif qui est pas fait pour toi, dans lequel tu te sens pas à l'aise, dans lequel t'as aucune satisfaction, ça sert à rien d'être discipliné là-dedans, et c'est peut-être pour ça que t'es pas tant discipliné que ça dans cette chose-là. Et aussi, quand t'es beaucoup dans ton grind, quand t'es une personne qui veut s'améliorer, bah en fait, tu vas souvent te rabaisser, parce que tu vas penser à l'objectif final, et tu vas pas penser au pas que t'as déjà fait. Peut-être que t'as l'impression que t'es loin d'un objectif, mais quand tu regardes en arrière, tu vois que t'as pas mal gravi d'échelons, et que t'es bientôt au sommet. T'es bientôt à la réalisation de ton objectif. Donc à chaque fois que tu te dévalorises, que tu penses que t'es pas si bon que ça, essaye de regarder tout le chemin que t'as fait et crois-moi, ça va te booster. Et si tu te rends compte que t'as pas fait énormément de chemin, demande-toi pourquoi est-ce que tu veux tant cet objectif? Pourquoi est-ce que tu veux tant réaliser ce rêve? Et c'est là que tu vas reprendre un petit coup de boost pour continuer à faire chaque jour ce que tu dois faire et te rapprocher de ce que tu veux. Donc pour illustrer simplement le fait de pas viser trop haut dès le début pour pas te décourager, il faut que tu te dises que tu dois faire des baby wins. Je sais que c'est un peu bizarre comme mot, ça vient de l'anglais, mais en gros c'est littéralement ça. Des bébés victoires, des petites victoires, des mini-victoires quasiment insignifiantes qui au final accumulées sur plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années, font quelque chose de vraiment énorme. Et c'est exactement le principe de l'effet cumulé, de chaque jour accumuler une petite brique pour au final réussir à bâtir ton empire, ta vie, et avoir des bases solides dans un quotidien que tu apprécies. Et surtout, dans lequel tu tends à la meilleure version de toi-même. Parce qu'en soi, c'est impossible d'atteindre ton prime, c'est impossible d'atteindre ton apogée, mais tu peux faire en sorte de t'en rapprocher chaque jour. Parce que le grind, c'est pas seulement physique, c'est bien beau d'avoir un bon physique, un physique en forme, un physique athlétique, mais si ton cerveau, il est pas athlétique, si ton cerveau et ta santé mentale, elle suit pas, ça sert à rien. Et d'ailleurs, il y a un petit peu de temps, j'ai fait une vidéo sur la santé mentale, donc je pense qu'elle peut vraiment t'aider à être plus discipliné, parce que si t'es sain dans ta tête, si t'es ok avec toi-même et si t'es tranquille mentalement, ça va être beaucoup plus simple d'être discipliné. En tout cas, j'espère vraiment que tous mes conseils t'ont été utiles. Si t'as aimé cette vidéo, je te conseille vraiment de la partager à quelqu'un qui t'est cher. Et si t'as apprécié mon contenu, je t'invite à t'abonner. Sur ce, c'était Airo et moi je te dis continue à travailler sur toi.